j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une revue de la palette Norvina volume 6. Revue slash crash test, on va beaucoup parler dans cette vidéo. Donc, elle est magnifique. Donc, Norvina a annoncé la sortie de la Norvina volume 6. Alors d'après ce qu'on m'a dit, il me semble que c'est Norvina qui l'a dit, il y aura 7 palettes au total. Donc on est bientôt à la fin de la série Norvina, si c'est vraiment le cas. Donc un petit peu d'aigle. J'ai hâte de voir la 7ème, j'espère qu'elle va mettre le paquet sur celle-ci, en tout cas sur la volume 6. Magnifique. Donc au niveau du packaging, on est sur le même format que les autres. Et la planète holographique, c'est vraiment magnifique. J'adore, en noir comme ça, c'est très classe, franchement j'adore. Franchement, pour le packaging, il n'y a rien à dire. Elle est au prix de 70 € sur le site de Sephora, elle est au prix de 72 € sur le site de Beauty Bay et elle est au prix de 68 € sur le site officiel, il me semble. Moi je l'ai reçu, je l'ai acheté chez Sephora avec mon bon de 10 € de dédommagement de la palette de Marion Caméléon. Il fallait bien que ça serve, hein, donc du coup voilà. Et je l'ai eu sans casse, donc alléluia. C'était quand il n'y avait pas les nouveaux packaging de... Parce que j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux envois, des nouveaux... Genre maintenant c'est envoyé dans des lettres ou je sais pas quoi. Donc voilà, moi j'avais encore les anciens cartons, donc je suis bien contente. Donc, je vais vous faire voir l'intérieur, c'est quand même ce qui nous intéresse. Elle est canon, franchement. C'est la plus belle, je trouve, de toutes. Vous savez, ma préférée, c'est la Norvina volume 4. Je la trouve magnifique, mais celle-ci, elle est vraiment trop belle, très colorée. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des intensités décolorées et là, des métalliques pailletés. Ça dépend des finis, je vous en redirai plus après. Très jolie palette, franchement, moi j'ai flashé dessus quand je l'ai vue. Et suite à ça, est sorti un post sur Instagram, je crois, je sais plus. Je vous le mettrai juste ici. Où une personne a dit que ça ressemblait fort aux autres Norvina. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire des swatchs comparatifs puisque j'ai toutes les Norvina. On va comparer tout ça. Alors, tout d'abord, sur la Norvina volume 4 qui était comme ceci, qui est ma préférée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ma préférée. Celle-ci, elle m'avait été offerte par mon meilleur ami et je trouve qu'elle était vraiment sublime, celle-là. Franchement, enfin, elles sont toutes belles, hein. Franchement, il n'y a rien à redire. Le A2 qui est juste ici, qui est un fard pailleté que j'ai voulu comparer avec le E2 de la Norvina volume 4 qui est juste ici. On n'est pas sur la même chose et on n'est même pas sur le même liant. Là c'est vraiment des plus grosses paillettes dans celle-ci. Là c'est vraiment des micro paillettes. Et le liant est pas pareil selon moi. Là c'est un peu plus sec, là c'est un peu plus crémeux. Donc voilà. On a le C3 de la volume 6 qui est juste ici. Qui ressemble beaucoup au E5. Qui est juste là. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup. Je me demande même si c'est pas les mêmes fards. Parce qu'en fin de compte, elle a appelé ses fards A1, A2 pour les ranger en fait. Pour vous dire. La première ligne c'est le A. Deuxième B, C, D, E. Et après vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 pardon. Il y a ça va jusque 6. Mais voilà. Est-ce que c'est pas les mêmes fards? Honnêtement je n'ai aucune idée. Donc je vous ai fait des swatchs comparatifs. Voilà. Pour la Norvina volume 4. Alors celle-ci pareil, elle n'avait pas été comparée par rapport à la photo que je vous ai présentée juste avant. Mais moi j'ai quand même, enfin de toute façon vous savez, c'est une palette de prédominant orange. Alors j'ai pas fait de swatch je ne pense. Le fard des deux qui est juste ici. Le fard des deux qui est juste ici. On peut le comparer au E3 qui est juste ici, vous voyez. Je pense qu'on verra bien la similitude entre les fards. De toute façon, c'est une tonalité prédominante, le orange dans cette palette-là. Le D3 qui est juste ici de cette palette-là, on peut le comparer au A2 qui est juste ici. Sauf que celui qui est dans la palette-là, il est un peu irisé, satiné. Et là, il est complètement mat, mais sinon, on est sur la même tonalité. Et le D4 qui est juste ici, on peut le comparer au B3 hop,
qui est juste ici de la Norvina volume 3. Donc ça vous n'avez pas les swatchs, mais voilà, je voulais vous les préciser quand même dans cette petite vidéo. Et la Norvina volume 1 D1 de la palette comment, Norvina volume 6, qu'on peut comparer avec le E2 de la palette de la palette Norvina 1, le D2 de la Norvina volume 6. On a l'équivalent avec le E2, toujours de la Norvina volume 1. Ils se ressemblent énormément. Ensuite, on a le D4, pardon. Le D4 de la Norvina volume 6. On peut le comparer au E4 de la Norvina volume 1. Ici. Donc voilà, je vous mets côte à côte. E1, qui est juste ici, de la Norvina volume 6, qu'on peut comparer au A2 de la volume 1, tout simplement. Donc le E5 qui est juste ici dans la Norvina volume 6, qui est un noir qu'on retrouve dans le D5 de la Norvina volume 1. Je pense que de toute façon, si on les met toutes côte à côte, on peut se rendre compte facilement. La Norvina volume 5, qui est dans cette tonalité là. Le C1 qui est juste ici, dans la Norvina volume 6. On peut le comparer avec B2 de la Norvina 5, qui est juste ici. Vous allez voir, de toute façon, ça parlera mieux avec les swatchs. Ensuite, nous avons C4 de la Norvina volume 6. Nous avons le B3 de la Norvina volume 5, qui est juste ici. Le C5, qui est juste ici, qu'on peut avoir dans la Norvina 5 en C3. Qui est juste ici. Je suis désolée, je lis toutes mes notes, mais bon, j'ai tout écrit. Et enfin, celle qui a le plus de similitudes à mon sens, la Norvina volume 2, qui est comme ceci. Je pense que vous pourrez voir. Donc le B1, qui est juste ici, qu'on peut comparer au C2 de la Norvina volume 2. Ensuite, on a le B2 qui est juste ici, qu'on peut comparer au A2, juste ici. Ensuite, on a le B3 qui est juste ici, qu'on peut comparer au B3 de la Norvina volume 2. Ensuite, on a le B4 qui est celui-ci, qu'on peut comparer. Alors, la personne avait mis au A5. Le A5 est un phare irisé. Donc, du coup, j'ai moi-même retrouvé un phare qui ressemblait. C'est le E3 qui est juste ici, qui est celui-ci mat. Alors vous verrez que c'est un petit peu différent quand même, mais on reste sur les mêmes tonalités. Ensuite, le B5 qui est juste là, en E1 qui est juste ici. Pareil, celui-ci il est un petit peu pailleté, il est pas mat quoi, donc mais ça reste dans les mêmes tonalités. Le D3 donc qui est le orange juste ici, on peut le comparer au D2 juste ici. D5 qui est juste ici, on peut le retrouver dans le D3 de la Norvina volume 2. Ensuite, on a le E2 qui est juste ici, qu'on peut retrouver dans le C5 de la Norvina volume 2. Alors c'est vraiment pas les mêmes, enfin c'est pas les mêmes teintes, mais ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est pour ça que si vous avez les autres palettes, est-ce que ça vaut le coup? Moi je suis une collectionneuse, donc je l'aurais acheté dans tous les cas, mais et que je la trouve vraiment magnifique. Mais c'est vrai que bah on a quand même pas mal de similitudes. Le E3 qui est juste ici, avec le C4 qui est juste là. E4 juste ici, avec le E4 avec le C3 qui est juste là, et le D5
qui est selon moi le plus ressemblant. Alors la personne a mis celui-ci, mais je pense que c'est plus celui-ci qui se rapproche. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir, je suis désolée parce que ça a été vraiment brouillon, vous verrez mieux sur les swatchs, mais je pense que vous pouvez voir que les 5 dernières Norvina, en fait, la Norvina volume 6, c'est un mélange des 5 précédentes. Donc voilà, il faut, voilà, si vous avez les 5 précédentes, est-ce que ça vaut le coup de l'avoir? Je ne pense pas. Après, moi je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une palette avec tout, même si on a les 5 dernières, je vais pas les piocher dans 5 palettes pour avoir l'harmonie et du coup refaire ça, sachant qu'en plus les fards là je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc par contre, quand j'ai vu sortir cette palette, je me suis dit oh mon dieu, mais ça ressemble à la Marion Caméléon. Donc je vous ai fait aussi des swatchs comparatifs. Oh, je viens de péter mon fard. Je viens de mettre la palette dans le fard blanc, je suis dingue. Parce qu'on peut voir le beau trou, heureusement que j'ai fait la photo juste avant. Donc je trouve que c'est pas mal ressemblant, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai fait des swatchs. Donc déjà le fard noir. Donc le E5 ressemble beaucoup au Halloween, puisque c'est un fard noir classique. Donc ensuite le fard E5, qui est le fard bleu, est très comparable au fard Gus juste ici. E2 qui est juste là, qui ressemble beaucoup au chorizo de la Marion Caméléon. Ensuite on a le Marcus, donc le E1 qui est juste ici, qui ressemble beaucoup au Marcus juste là. Ensuite on a le C5 juste ici, qui ressemble beaucoup au Partenariat. Ensuite on a le C3 qui est juste ici, qui ressemble beaucoup au Ambre juste ici. Ensuite nous avons le surgelé avec le B4, donc le B4 qui est juste ici, qui ressemble beaucoup au surgelé de la palette de Marion. Ensuite on a le B2 qui est juste ici, qui ressemble beaucoup au Bonjour chez Marion. Le fard B3 qui est juste ici, qui ressemble au Insupportable. Alors le Insupportable est beaucoup plus clair que le B3, mais bon, on est sur une même tonalité. Et enfin le A1. Le A1 qui est dans la palette de Marion, qui est un blanc, donc le Sarcasme. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire la vidéo, c'est que si jamais vous n'avez pas réussi à avoir la palette de Marion et que vous vouliez vraiment pour cette harmonie, pas pour la palette de Marion par exemple, vous pouvez clairement vous orienter vers cette palette. Je trouve qu'elle se ressemble vraiment beaucoup, et c'est pareil en fait, vous avez dans la palette de Marion la ligne des intensités, bah là vous l'avez aussi, vous voyez, vous avez la ligne des métalliques juste ici, vous avez un blanc, un noir, et après bon là c'est plutôt mal fichu parce qu'on n'a pas vraiment de transition, enfin les couleurs sont un peu différentes, mais voilà. Le seul truc c'est que vous n'avez pas le côté dark on va dire. Donc voilà, mais je trouve que c'est un très très bon compromis si jamais vous n'avez pas eu la palette. Alors je sais c'est pas du tout pareil, hein, moi on m'aurait dit ça, j'aurais dit ouais mais bon c'est pas la palette de Marion, je le conçois, mais bon voilà, si vraiment c'était juste pour la color story de Marion, de la palette de Marion, vous pouvez largement vous orienter vers la Norvina volume 6. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, mais pour le A1 j'en ai trouvé, pour le A1 de la palette qui est un blanc classique, il y a aussi, j'ai pas fait de swatch comparatif, mais il y a aussi le A1 de la palette Norvina volume 5, le C1 de la volume 1. Donc voilà, encore des similitudes. Bon après un blanc c'est un blanc forcément, mais voilà. Donc voilà, on va du coup se maquiller avec. Je pense que je vais faire un œil avec celle-ci et un œil avec la Marion Caméléon. Comme ça vous verrez qu'on peut reproduire à peu près le même maquillage. Alors là on est sur une palette de fard à paupières, là on est sur une palette de pigments pressés. C'est pour ça si vous débutez,
pas trop conseillé de commencer par des palettes de pigments pressés. Je vous avais pas dit, est-ce que je vous ai dit, je ne sais plus. Est-ce qu'on a la contenance? Non. C'est vegan et cruelty free. 1,8 g je pense par phare, donc c'est énorme. Comparé à Marion Caméléon par exemple, c'est 0,83 g, il me semble que j'avais vu. Ouais. Mais il y a 24 phares. Il y a 24 phares et dans celle-ci il y en a 2, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Mais il y en a 25. Donc il y en a plus dans celle-ci. Voilà, le packaging. Personnellement, je préfère ce packaging-là que le packaging-là, mais j'adore les deux. Hein. J'adore les deux, mais je veux dire, là, franchement, avec la planète qui est holographique. Mais c'est vraiment similaire parce que c'est un packaging noir tous les deux. Le Marion Caméléon, il est holographique, et là, c'est pareil. Alors, je dis pas qu'il y a du plagiat, hein, loin de là, puisque la palette de Marion Caméléon a été faite bien en avance, et que Norvina a annoncé après la sortie de Marion. Donc voilà, je dis pas qu'il y a du plagiat, mais je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup. C'est un peu dans le même univers, et du coup je suis vraiment trop contente parce que ça veut dire que voilà, quand même Marion elle a très bon goût. Je sais hier elle a sorti une vidéo, pas encore regardé, mais du coup voilà, je suis trop contente. Je vous ai pas précisé, mais il y a un grand miroir comme dans chaque palette. Franchement, les Norvina, ce sont mes préfs de la marque. Alors certes, elles sont plus chères, mais on a quand même 25 teintes. Quand on voit que la palette de Anastasia Beverly Hills, on va dire pour, je crois qu'il y a 12 fards. Non, 14 fards. On est sur un prix de 50 € à peu près. Je trouve ça 70 €, je trouve ça justifié, sachant qu'il y en a 25. Il est rarement déçu par ces palettes. Je vais poudrer mon arcade sourcilière avec le blanc, puisque du coup il n'y a pas de beige dans la palette. Donc je vais commencer par le sarcasme de la palette de Marion. Donc je vais le faire de ce côté là. Faut pas que je me trompe dans mes yeux. Hop. Et le A1 qui est juste ici pour la palette de Norvina. En tout cas, ils sont bien blancs. Hein. Pour les deux, il n'y a rien à dire. Je pense que vous verrez quand même déjà dès le début une différence au niveau de la pigmentation. C'est normal, hein. C'est vraiment pas dans le but de dénigrer la palette de Marion Caméléon. C'est normal, c'est une palette de fard à paupières. Là, on est vraiment sur des pigments. Je vais utiliser le fard Gus pour mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière jusqu'au milieu à peu près. Donc de la palette de Marion Caméléon. J'avais eu beaucoup de mal à le travailler, ce fard là, à estomper, etc. J'espère que ce sera pas le cas cette fois-ci. Comme c'était un cut crease, c'était un peu compliqué. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où j'ai testé pour la première fois la palette de Marion, là j'ai fait pas mal de make-up avec. Il va falloir que je la range parce que sinon mes palettes de rotation elles vont jamais suivre. Mais voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Alors elle est un peu longue parce que j'ai dû raconter mes péripéties, etc. Et puis voilà, il fallait que je parle de cette histoire. Pour mettre le fard E5 de la palette Norvina. Pareil, dans le coin externe et dans le creux de paupière. Je pense que vous l'aurez vu au swatch, on est vraiment sur une belle ressemblance de la Marion. Alors je dis belle ressemblance parce que les Norvina, bon ça se ressemble aussi beaucoup, mais je veux dire sans je sais pas combien de palettes. Alors que là c'est vraiment dans une seule palette. Et je vous dis, quand j'ai vu la palette de Norvina, je me suis dit ah mais ça ressemble énormément à ce que Marion nous a fait. Donc voilou. Le Fargus est beaucoup plus sec, il est un peu plus compliqué à travailler, je trouve, le Fargus. Dans toute la palette de Marion, maintenant que je l'ai bien testé, je peux vous le dire. Donc je vais prendre la teinte Marcus dans la palette de Marion. Je vais le mettre dans le coin interne du creux de paupière. Et dans la palette de Norvina, je vais utiliser la teinte E1 pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée avec une Norvina, je dois bien l'avouer. Là je pense que vous pouvez voir que c'est pas la même teinte exactement, mais on est sur la même tonalité. Il est un peu plus chaud celui de la Norvina, je trouve. Prendre la teinte surgelée de la palette de Marion pour estomper le fard Gus, donc le fard bleu.
J'ai vraiment beaucoup de mal à estomper ce fard, c'est un truc de fou. B4 qui est juste ici. De la palette de Norvina. Enfin de Anastasia, je dis de Norvina mais non. C'est Anastasia. Hop. Et je vais venir estomper tout ça. Je mets la teinte ambre pour le coin interne. Donc pour estomper le coin interne. Je vais prendre la teinte C3 de la palette Norvina volume 6 pour estomper le fard violet. Là vous pouvez voir la différence, c'est beaucoup plus intense sur la Norvina. Comme je vous dis, c'est parce que ce sont des pigments pressés et non pas des fards à paupières. Donc c'est pour ça que vous m'entendez dire oui c'est une bonne pigmentation dans la Sephora. Oui, pour des fards à paupières c'est une bonne pigmentation. Mais c'est vrai que du coup à côté j'aurais peut-être pas dû faire ce comparatif là. Mais à côté du coup ça a l'air un peu plus fade la palette de Marion. Mais ça ne l'est pas du tout hein, vraiment. C'est parce que c'est pas la même formulation tout simplement. Je pense que le pigment pressé ça aurait pas été le même prix non plus. Ah mais attendez, j'ai pas fait cette comparaison là. On va le faire tout de suite. Le A3, c'est un fard métallique gris. Je vais vous le swatcher juste ici. Hop. Et dans la palette de Marion, on a le château. J'avais même pas fait le... Donc je pense qu'on va utiliser celle-ci pour mettre sur la paupière intégrale du coup, vu que c'est le seul fard irisé qu'on a pour tout. J'ai peur que ça fasse moche. Je vais juste refaire mon cut crease du coup. Mettre le fard sarcasme, donc le fard blanc, pour estomper par rapport à ma paupière. Parce que ça fait trop démarqué je trouve. Donc je rajoute du fard blanc pour estomper les bords. Et je vais faire pareil avec le A1 de la Norvina 1. Je vais mettre sur toute la paupière. Je vais mettre le surgelé que je vais venir mettre sur toute la paupière mobile. Et je reviens travailler le bleu pour flouter les deux teintes ensemble. La même chose de l'autre côté. Je vais juste nettoyer le pinceau. Je vais mettre la teinte B4 pareil sur toute la paupière mobile. Et pareil je vais venir retravailler le fard bleu foncé. Je vais venir mettre la teinte château. Je vais l'appliquer au doigt. Donc le fard château du côté de chez Marion. Voilà. Je vais venir mettre la teinte A3 qui est juste ici. Franchement, j'y avais pas pensé mais je trouve que c'est très très ressemblant aussi. Donc le fard A3 sur, pareil, sur la paupière mobile. C'est magnifique. Magnifique. Franchement, j'adore. En coin interne, je vais mettre le fard Bonjour. Qui est juste ici. Et je vais venir rapporter les couleurs qui sont en haut vers le bas. En fait, tout simplement. Donc le Gus. Le Marcus. Estompé avec le surgelé, donc le bleu clair. Et le ambre, donc le rose. Et du coup, avec la palette Norvina volume 6, donc je vais mettre la teinte B2. Hop, et pareil, je vais reporter les couleurs du haut vers le bas. Donc la teinte E4 pour le bleu foncé. E1 pour le violet. Estompé avec le B4. Et le C3, donc le rose. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on voit vraiment la ressemblance.
Donc là je vais aller mettre du crayon, mettre du mascara et je reviens juste après. Donc voilà pour le make-up final. Donc au niveau de la muqueuse, j'ai mis le Max More Pine Grove comme ceci, le 09, et j'ai mis en mascara le Big by Definition et en eyeliner j'ai mis le Better Than Sex de Too Faced. J'ai raté mon liner, on peut se le dire, mais c'est pas grave, au moins on voit quand même. Je pense que si vous n'auriez pas vu la vidéo, vous auriez pensé que c'est la même palette. Donc je suis très contente d'avoir trouvé du coup des similitudes avec la palette de Marion Caméléon, puisque du coup, voilà, si jamais vous n'avez pas réussi à avoir la palette de Marion Caméléon, vous avez la Norvina volume 6. Elle est sublime et du coup je ne m'étais pas trompée sur le sujet, donc je suis très très contente. Au niveau de la palette, du coup je vais vous parler Marion Caméléon. Vous savez que je l'aime vraiment beaucoup cette palette, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Là c'est la dernière fois que je vous en parle en vidéo, puisque du coup comme je vous avais dit, je voudrais pas créer plus de frustration qu'il y en a. Je continuerai à me maquiller avec, mais sur Instagram ou TikTok, mais je n'en parlerai plus sur YouTube en tout cas, sauf si c'est dans une rotation ou autre, mais voilà, je vais essayer de pas voilà, de pas remuer le couteau dans la plaie. Je sais à quel point c'est triste de ne pas avoir la palette et puis de voir tout le monde faire des vidéos dessus, donc c'est pour ça. C'était la deuxième vidéo que je voulais vous faire quand je vous ai parlé dans la vidéo de dimanche. C'est la deuxième vidéo que je voulais faire et ça y est, donc celle-ci j'en parlerai plus, mais je suis tellement heureuse de l'avoir et je suis vraiment pas déçue de cette palette. Donc voilà, ça c'était pas le sujet de la vidéo. Maintenant la Norvina volume 6, bah écoutez, j'ai vraiment rien à redire. Il y a eu quelques petites chutes sous mon œil, mais rien de dramatique et bah vous pouvez voir que je suis satisfaite de cette palette. Franchement les fards se travaillent super bien. Alors on dit toujours oui, pour les débutants je vous conseille pas forcément de prendre des pigments pressés, mais je trouve que c'est tellement facile à utiliser que même les débutants je pense que vous pouvez. Bon après voilà, je veux pas m'avancer, mais voilà, c'est tellement simple, c'est même limite plus simple qu'une palette de fard à paupières, parce que vous avez tout de suite l'intensité, vous avez tout de suite la couleur que vous voulez. Des fois le fard à paupières vous êtes obligé de repasser 2-3 fois pour avoir une bonne intensité, donc voilà, moi c'est typiquement le genre de palette que je préfère et ça fait partie de mes palettes préférées. J'ai pas du coup utilisé les paillettes qui ont un liant, mais vraiment plus agréable que de toute façon vous verrez je pense sur les swatchs, c'est beaucoup plus gras que dans la Norvina volume 4 par exemple, où j'avais comparé du coup le fard. Les fards se travaillent super bien, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, il n'y a aucun problème de pigmentation. Après il n'y a que 2 fards irisés, 2 fards pailletés. Bon, c'est un petit peu juste pour moi, mais c'est pas grave, je prendrai d'autres palettes à l'occasion. Et puis voilà, je trouve cette palette est magnifique et je regrette absolument pas mon achat, même si, comme je vous ai montré au tout début, j'ai toutes ces teintes dans toutes les autres Norvina. J'ai même une grande similitude avec la Marion Caméléon, mais vraiment aucun regret. Alors c'est pas pour ça que je me séparerai de ma Marion Caméléon, hors de question, mais voilà, en tout cas je suis super contente d'avoir cette palette, je la trouve juste sublime. Je vous conseille fortement cette palette, le packaging est sublime, enfin franchement salissant mais sublime. Donc voilà, franchement j'en ai rien à dire sur cette palette, je vous la conseille à 200%. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de mon make-up réalisé aujourd'hui. Vous trouvez que j'ai bien fait de comparer ces deux palettes, si vous aimez le côté comparatif des palettes, toutes les autres Norvina, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt!